tout le monde, c'est Soulaf avec vous. On y va aujourd'hui pour une recette très facile, très simple et très délicieuse. La galette des rois, mais d'une manière light et allégée. Pour réaliser cette galette des rois, je vais réaliser une pâte feuilletée express, légère et light. Donc elle est totalement différente des pâtes feuilletées qu'on a l'habitude de réaliser. C'est une pâte feuilletée que j'ai croisée dans les années 2010 grâce à mon amie Louisa Kafrida. La recette est sur mon blog depuis 2010. Je ne sais pas qui a été l'initiatrice de cette recette, mais en tout cas cette pâte feuilletée est magnifique. Elle est légère, elle est express, elle est light, moins de beurre, très facile à réaliser. Et ben on va essayer de faire avec cette pâte feuilletée express une jolie galette des rois aussi allégée. Donc on va essayer de diminuer le gras ou les œufs dans notre recette. J'espère qu'on va réussir ensemble cette recette. Alors suivez-moi pour avoir les détails. Tout d'abord, comme je vous ai dit, on va commencer par préparer la pâte feuilletée. Pour cela, je vais avoir besoin de beurre, de farine et de petits suisses. Alors pour les quantités, selon la quantité que vous voulez avoir de votre pâte feuilletée, ici, ce que je vais utiliser comme beurre, je vais faire le double de farine et le double de petits suisses. Par exemple, pour un résultat final d'une pâte feuilletée de 300 g, on peut utiliser 60 g de beurre congelé, 120 g de farine et 120 g de petits suisses. Moi, parce que je veux avoir une galette des rois un peu moyenne, j'ai un petit peu augmenté les quantités. C'est pour cela que je vais utiliser 100 g de beurre. Alors le beurre, comme vous avez vu, je l'ai coupé en petits morceaux et j'ai mis au congélateur. Donc le beurre doit être bien congelé. Donc 100 g de beurre, 200 g de farine et 200 g de petits suisses. On va avoir aussi besoin d'une pincée de sel. La recette, on va la réaliser dans un robot. On va faire le pétrissage dans le robot. Alors j'ai placé tous mes ingrédients. Je vais ajouter à ça une touche de sel. Et on va actionner le robot à vitesse maximale pendant presque 30 secondes jusqu'à avoir une belle pâte bien sablée. Comme vous voyez, je commence à avoir de jolis grains. Je vais continuer encore un petit peu. Voilà, et là je vais retirer et je vais ramasser la pâte pour avoir un pâton juste comme ça. Donc on va pas trop pétrir. Je vais juste verser cette pâte ici pour pouvoir la ramasser comme ça. Pour ramasser notre pâton juste comme ça, vous voyez, ça se ramasse très bien. Donc c'est plein de grains comme vous le voyez, et on ramasse juste comme ça. Voilà, vous voyez, ça se ramasse facilement. Donc pas besoin de trop pétrir pour avoir une jolie pâte feuilletée. C'est juste comme ça. Et on va, donc je vais l'étaler sur un espace fariné. Donc vous voyez la pâte comment qu'elle est. Je vais l'étaler sur un espace fariné, faire un tourage comme on a l'habitude de faire avec la pâte feuilletée. On va travailler sur un espace un petit peu fariné, juste comme ça, pour que ça ne colle pas. Alors on va étaler tout doucement comme ça, pour faire un tourage comme on a l'habitude de le faire avec la pâte feuilletée. Alors pour éviter que ça ne colle, je farine un petit peu. Comme ça. On va plier comme on fait exactement pour la pâte feuilletée. On met au frais pour reposer. Et on refait cette opération 3 fois. Pour la compote de pommes, on va avoir besoin de pommes, donc n'importe quelle qualité de pommes que vous avez sous la main. Au besoin, on va ajouter du sucre. Donc après la cuisson de la compote, vous pouvez goûter et ajuster le sucre selon le besoin. Et on aura besoin d'un petit peu de beurre.
Voilà, comme vous voyez, j'ai lavé, épluché et nettoyé les pommes, puis les coupé en petits dés. Là, j'ai mis un peu d'eau dans une casserole et je vais mettre à cuire la compote. Donc voilà ma compote. Donc il y a des morceaux qui sont toujours là. On peut l'écraser. Donc en mettant les pommes à cuire, il faut surveiller. Il faut écraser à chaque fois et ajouter de l'eau si besoin. Parce que ça dépend de qualité à une autre. Et surveiller tout le temps. On peut la passer au blender, par exemple comme moi je vais l'utiliser dans ma crème d'amande. Donc je préfère la passer au blender, je préfère ne pas avoir ces petits morceaux de pommes. Maintenant on va passer à la préparation de la crème amandine ou la crème frangipane sans crème pâtissière pour notre galette des rois. On veut la recette allégée. J'ai remplacé les œufs par la compote de pommes faite maison. Vous pouvez utiliser la compote de pommes de commerce. Alors pour la recette, on va avoir besoin de 100 g d'amandes, on va avoir besoin de 50 g de beurre, on va avoir besoin de 50 g de sucre, on va avoir besoin de 160 g de compote de pommes. Alors le principe pour remplacer les œufs par la compote de pommes est que un œuf est égal à 4 cuillères à soupe de compote de pommes. Alors dans ma recette originale de la crème frangipane, j'ai l'habitude d'utiliser 2 œufs. J'ai pesé 8 cuillères à soupe de compote de pommes et ça a donné 160 g. Bien sûr, un peu d'extrait d'amande pour avoir plus de parfum dans notre galette des rois. Comme ça, ma compote est prête pour l'utilisation dans ma recette. Donc, juste comme ça, pour introduire le sucre au beurre. Donc, maintenant que j'ai bien introduit le sucre à la cuillère, je vais fouetter un peu pour bien crémer. Voilà, comme vous voyez, là j'ai bien crémé le mélange beurre et sucre. Je vais introduire la compote de pommes et fouetter encore. On a bien mélangé les deux. Je vais ajouter maintenant l'extrait d'amande pour parfumer cette préparation avant d'introduire les amandes. Juste quelques gouttes. Voilà. Et on va fouetter encore. Et on va introduire les amandes. Là, je reprends ma pâte. Je vais l'étaler sur le film alimentaire pour le moment. Comme ça. Je vais fariner quand même le dessus un petit peu. Et je vais faire un autre tour. Comme vous voyez ici, j'ai placé ma crème d'amande dans une poche à douille parce que je trouve que c'est plus facile d'utiliser la poche à douille pour remplir la galette des rois. C'est plus facile et c'est plus propre. Comme ça. Donc, je vais encore une fois plier. Juste comme ça. Je remets encore une fois au frais. Je fais le second tourage et ça va être prêt pour la préparation. Maintenant, on arrive à la préparation de la galette des rois. Non. Je vais étaler la pâte à une épaisseur de presque 5 mm. Alors, je vais utiliser un couvercle pour avoir un joli cercle. Le couvercle, il fait presque 22 cm, donc pour avoir une petite galette. Donc là, le premier cercle. Donc comme vous voyez, j'ai repris les bouts restants quand j'ai formé le premier cercle. Je les ai juste pliés l'un sur l'autre, donc sans les pétrir, sans les façonner. Et je les ai étalés pour former un autre disque, comme ça. Donc maintenant, on va passer au montage de notre galette des rois. Donc voilà, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et avant de mettre la galette des rois dedans, je vais baisser le feu parce que quelle que soit la pâte feuilletée, elle aime cuire à feu moyen, feu bien doux. Il faut lui donner le temps de gonfler pour avoir ces différentes couches de pâte. Là, comme je vous ai dit, je prends ma crème d'amande à la compote. Le contour, je vais le badigeonner avec du jaune d'œuf.
coller les deux disques de pâte feuilletée express et allégée. J'espère que vous allez aimer cette recette parce que franchement elle est trop bonne. Moi je l'ai déjà faite 2 fois. Je veux dire cette année parce que mes enfants aiment beaucoup apple pie. Ils adorent les apple pie. Et pour moi c'est une alternative à l'apple pie. Mais différemment. Donc c'est plus facile à réaliser. Pour moi c'est une galette des rois. Et pour les enfants c'est une apple pie aux amandes. Je vais déposer le second disque par dessus. Comme ça. Voilà. Là, je trace bien pour souder. Donc là, je vais bien appuyer pour souder les deux bords. On va maintenant badigeonner le dessus avec des jambes d'œuf. On peut toujours parfumer les jambes d'œuf avec un peu de vanille. Pour les gens qui n'aiment pas le goût, qui n'aiment pas l'odeur forte des jambes d'œuf. Et on vient tracer et dessiner la galette des rois. Bien sûr, moi je ne suis pas une grande professionnelle de ce côté-là. Donc je vais faire n'importe quoi. Je vais faire de mon mieux juste pour avoir un beau dessin. Je vais prendre ce couteau. Donc comme ça, et je fais des dessins. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une professionnelle dans les dessins des galettes des rois, parce que moi je la fais juste pour le plaisir. Mes enfants aiment beaucoup la apple pie, donc pour moi c'est une alternative pour eux, du fait que ça contient la compote de pommes. Alors pour moi c'est un 2 en 1. Voilà. Mon four est préchauffé comme je vous ai dit. Donc je vais baisser la température et placer ma galette pour une cuisson de presque 1 heure, donc à feu bien moyen, pour permettre à la pâte d'évoluer et pour avoir de jolies couches. Comme ça. Et on va se voir à la fin de la cuisson. Comme vous voyez mes amis, voilà ma galette des rois à la sortie du four. Je vais la mettre sur une grille. Voilà, je vais laisser ma galette des rois comme ça refroidir sur la grille jusqu'à total refroidissement. On va passer tout à l'heure à la découpe pour vous montrer l'intérieur. J'espère que vous avez aimé cette réalisation bien rapide et super simple. Et surtout une galette bien légère. Donc voilà, on va passer à la découpe de notre galette des rois. Voilà notre galette des rois. On a un petit feuilletage, donc c'est pas mal. La pâte est magnifique, elle s'effrite bien. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette réalisation. J'espère que vous allez la réaliser et l'approuver parce que franchement c'est une très bonne recette. Très facile à réaliser et surtout très légère. Une pâte feuilletée pas mal. Voilà. Un joli feuilletage, pas mal pour une recette très simple avec peu de beurre et avec des petits suisses. Bien sûr, pour votre réalisation, si vous voulez une recette encore plus allégée, vous pouvez utiliser des petits suisses avec moins de gras. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. N'oubliez pas, si vous avez réalisé mes recettes ou les recettes de Linda, de les partager avec nous en nous envoyant la photo sur les mails amourdecuisine@gmail.com. On vous dit encore une fois merci et à la prochaine réalisation. Bisous.